Bonjour à tous, nous espérons que vous êtes très nombreux à prendre le rendez-vous de cette émission du mardi. Alors, santé, bien entendu, comme d'habitude tous les mardis, et nous parlons des troubles dont souffrent les hommes, essentiellement des troubles érectiles. Nous parlons d'impuissance. Quel avenir pour le couple? Avec nos invités, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut gérer cette situation dans le couple ou bien même individuelle, tout simplement. Voilà, installé à présent. Félicien Eton, bonjour. Bonjour, Madame Lionel. Comment est-ce que vous allez? Je me porte très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait quelque chose qu'on vous a vu avec nous. Vous êtes médecin. Et donc, nous avons démarré à échanger nos échanges donc, sur le thème du jour. Nous parlons donc de l'impuissance, une des dysfonctionnements érectiles qu'ont les hommes. Avant d'en venir, de continuer sur votre lancée, je voudrais quand même... Pourquoi vous soupirez, Félicien, vous soupirez, ça m'inquiète. Alors, allez voir un médecin. Est-ce que c'est facile pour les hommes? Ce n'est pas du tout facile. Déjà que c'est un sujet tabou, déjà. Et je suis déjà content que ce soit les femmes qui abordent ce sujet, pas moi. Donc ça fait déjà très chaud au cœur, oui. Que au moins que les femmes reconnaissent déjà qu'il y a un problème. Parce que déjà, nos parents, partant de nos parents, il y a un problème sur le problème de sexualité, ils n'arrivent du tout pas à aborder, ils n'arrivent pas du tout. Oui. Et quand vous voyez un garçon qui a grandi dans cet environnement, il est conditionné par cet environnement. Il aura du mal à sortir de ce milieu-là pour aborder ces sujets-là. Même entre hommes, quand j'aborde le sujet, parce que quand on est dans ma salle de consultation, c'est pareil, il n'y a pas de tabou chez moi. Quand j'aborde, on sent déjà que cet homme-là n'est pas accessible à aborder ce sujet. On sait déjà qu'est-ce qui se passe à la maison. Et mais, comment vous voulez qu'une femme... C'est vrai, hier on a maîtrisé les sexualités, on a caché les sexualités, on a tout caché pour elle. Aujourd'hui, elle découvre qu'elle a besoin de plaisir également dans un foyer. Si elle ne l'a pas, les conséquences sont dramatiques pour le foyer. Maintenant, vous hommes, vous savez que vous ne satisfaites pas la dame, vous faites votre truc dehors, en plus, et maintenant vous ne voulez pas qu'elle se révolte. Mais quelles sont vos réserves à une femme qui n'est pas satisfaite et que vous voulez? Moi, je voudrais, si tu permets, poser une question aux médecins. Oui. Comment est-ce qu'ils abordent vos patients quand ils viennent? Est-ce qu'ils disent, oui, je suis venu pour parler de... Ou est-ce qu'ils tournent autour du... Ça dépend du médecin. Moi, je suis quelqu'un qui met toujours en confiance tous ceux qui rentrent dans mon bureau. Donc, ça fait juste les mots de tête ou autre chose. Quand il va finir de régler ça, il va dire, au fait, docteur, j'ai une question à poser. Au fait, il va dire que j'ai un ami qui a ce genre de problème. J'ai dit en même temps que c'est pas un problème. En même temps, revenons, laissez ami là, on va gérer ça. L'ami n'est pas là. Voilà, c'est déjà division d'hommes en tout cas, on devient un soignant pour qu'ils abordent ça. Donc imaginez déjà à la maison que on doit apprendre à dépasser ce niveau-là. On doit apprendre déjà que la femme n'est pas un objet qu'il faut mettre à la maison pour qu'il ne peut pas manger. Oui. Non. Vous devez apprendre, quand une femme est satisfaite et qu'elle est heureuse, ça a des répercussions sur son homme, et ses activités forcément fleurissent. Donc, les hommes doivent comprendre ça aujourd'hui qu'il faut dépasser ce niveau, cette limite que nos parents nous ont fixée parce qu'on dit que la sexualité c'est pour faire des enfants. Ça là, j'ai dit en même temps que c'est pas vrai. La sexualité a plusieurs rôles que ça joue dans l'organisme humain. Les enfants ne sont qu'une conséquence.